ensemble, ils connaissent les match-ups respectifs. Et je trouve que Wadax a tout de même des meilleurs fonds de 10. Mais ça reste Terry. Et Terry, ça peut se faire surprendre dans beaucoup de choses, notamment quand il essaye de remonter, à savoir, il se fait 9 frames à la place de 2. Et tout simplement, c'est beaucoup plus facile de catch Hariko. Donc, et pour des raisons évidentes, quand tu catches Hariko d'un Terry qui a assez peu d'options de mix-up, ou alors qui va avoir des mix-up mais qui se sent venir, eh bien c'est beaucoup plus facile de venir le tuer en edgeguard slash ledge trap. Donc ici on va pouvoir mettre une petite distance du côté de log entre ses side B et ses petits pistolets, mais il n'en sera rien pour le bon Wadax qui a juste envie d'aller cacher des bouches et de grab aussi. Il trouve toujours des très très bons grabs, hein, ce bon Terry, et donc forcément ça peut lui permettre d'avoir des ouvertures assez croustillantes où il va pouvoir mettre beaucoup de pourcents. C'est un petit peu le principe, hein, aussi de ce Shoto. Même de tout Shoto, j'ai envie de te dire. Et là, on va retourner en ledge trap. Malheureusement, on va pas réussir à avoir le bon angle pour ce bon Terry. Et on est quand même à 20%. On va avoir la bonne DI pour se sortir de ce down B. Et là, down tilt, up B full chargé. Ça va nous permettre de mettre quelques pourcents. Pas encore de tuer, hein, quand même. On est sur holo. Et là, ça devrait faire des choses, et oui, hein, on va pouvoir venir prendre cette stock, 143%. On n'a pas eu le temps de faire énormément de travail. Du côté de Gob, va falloir venir prendre un petit peu tout ça. Qui plus est, quand le go est de sortie, et lorsque le go est de sortie, eh bien il meurt. Et il fait extrêmement mal. C'est le genre de choses qui peuvent être assez meurtrières, assez létales, assez vite. Et là, vous voyez, 40% au ledge, tu peux en mourir. Tu peux en mourir, surtout que Joker c'est pas le personnage le plus lourd du jeu non plus. Et sur les bons combos du bon Terry, du bon Wadax, ça peut faire des choses. On est déjà à 60% sur ce Joker. Très bonne DI sur ce backer qui nous permettra de survivre un petit peu plus longtemps. Ok, la bonne roll pour reprendre du terrain. Encore une fois, un backer pour react, pour répondre aux options proposées. Et là, le down smash pour tout simplement catch normal get up et roll. Très très bien pensé de la part de Globe qui va donc pouvoir ici revenir à even stock et même revenir à even %. On va abattre un travail colossal. Très bonne phase d'avantage. Le F smash qui aurait pu nous faire tout simplement nous faire perdre notre deuxième stock. Mais heureusement, cette bonne air judge très bien sentie de la part de Wadax qui va tout simplement nous permettre de survivre un petit peu plus longtemps que ce qui était écrit dans les livres, écrit dans le livre de Globe. Et là, sur cette phase de ledge trap, on est en péril. Heureusement, cette get up attack nous permettra d'avoir un petit peu de repos, de pouvoir réfléchir un petit peu plus ce down tilt. Ok, on va voir, c'est le down air, il me semble, de Terry, ça, oui. Et là, ça devrait tuer. Ça devrait tuer sans trop de soucis. Ça tabasse, hein, Terry, ça fait extrêmement mal. Et encore une fois, on va avoir ce go qui va être là, va falloir réussir à tuer assez vite, à prendre cette deuxième stock assez vite parce que le go il fait extrêmement peur, il va pouvoir prendre des pourcentages déjà rapidement, mais aussi c'est un kill confirme. Et oui, vous le voyez, heureusement il sera loupé, enfin heureusement pour le bon Globe, hein, ça dépend du point de vue, et donc on va pouvoir le punir. Très bonne punish d'ailleurs avec ce F smash qui va nous permettre de prendre la stock. Et là, up tilt, up air, reset, grab, down throw, up air. On a une bonne exécution, hein, du côté de Globe. J'aime beaucoup ce qui est proposé. Ça nous permet tout simplement de revenir dans le match plutôt rapidement, de ne pas avoir trop peur d'avoir du retard non plus. La comeback mécanique est faite pour ça aussi, hein. Arsène, c'est une dinguerie comment ça fait un travail et ça rend le perso beaucoup plus concret, beaucoup plus complet aussi. Mais bon, ça ne fait pas tout, et il faut savoir s'en servir, il faut savoir concrétiser quand on a Arsène, parce que dès qu'on a plus Arsène, on va avoir plus de mal à tuer, on va avoir plus de mal à mettre des pourcents, et si on a du mal à mettre des pourcents et à enlever le go, notamment, qui est encore de retour, et oui, j'allais dire encore de retour, ça peut faire peur, mais ce qui peut faire peur aussi, c'est de ne pas forcément mix-up l'haricot, et quand tu ne mix-up pas l'haricot, eh bien, il y a un grand F-smash qui t'attend sur ce bord du terrain, presse down B. Et c'est un grand smash qui fait mal, là, je crois qu'on est mort à 107, 108% peut-être. Et donc ça fait pas forcément plaisir, t'es censé mourir un peu plus tard, hein, autour des 150, 160 parfois, si tu te fais pas forcément avoir. Parce que Terry c'est pas le plus léger du cast. Et donc on va réussir à s'imposer sur cette game. Sur cette première game, j'allais dire de ce BO3, est-ce que c'est un BO3? On est encore en BO3, effectivement. Encore en BO3. Donc là, on a encore beaucoup de choses à faire. Si on veut gagner du côté de Terry.
Du côté de ce bon Wadax, on va trouver cette double dash attack, gratter les pourcents, le down B qui sera tenté pour catch cette Rico. Mais on a d'autres choses à faire. On a encore d'autres choses à faire. On a de quoi mettre des pourcents. Maintenant, on a le Arsène. C'est le moment. Et oui, le down B. Le contre extrêmement bien vu ici de la part du bon Globe qui a vraiment eu une très très bonne présence d'esprit sur ces deux derniers coups. Et on a des two frames en place hein, aussi au down tilt du côté de Wadax. J'aime beaucoup ce qui est proposé. Et oui, aussi contre les neutral B, c'est une option. La punish aux fraises ici, malheureusement. On aurait pu prendre cette poke, mais malheureusement, on va se faire reverse sans punish. Un petit peu compliqué. Et ce qui va faire qu'on va perdre nos stocks du côté de ce bon Globe. Et donc ça va être un petit peu triste. Un petit peu triste j'ai envie de vous dire, mais c'est pas forcément grave parce que là on va trouver ce down tilt. On n'en fera pas grand chose et ce smash qui sera puni par un énorme go. Et vous voyez, hein, 37%. En 3-4 coups, on a mis 81%. La puissance du go, c'est phénoménal. On va encore en tenter un. Ici, heureusement, il sera esquivé, mais on a pris une avance de fou furieux du côté de Wadax. C'est le genre d'avance qui peuvent changer tout le cours d'un match. Et ici, en plus, on a Arsène qui est parti, donc ça va être un petit peu compliqué de tuer dès que le Terry va être au bord du terrain. Et en plus, le Terry, lui, il est full rage. 115%, c'est la fin sur un up B chargé. On est en train d'assister à un potentiel 3 stock qui fait vraiment peur. On a un Wadax qui a envoyé un message et il a fait d'accord. Tu m'as eu sur la première game. Moi, je vais juste user de mes poings et de mes pieds pour te faire ravaler tout ce que tu as pu me faire vivre jusqu'à là. Et on va encore mettre une bonne phase, la phase typical Shoto, hein, je vais vous dire le genre de phase qui va prendre 20-30%. Et là maintenant c'est le moment où il ne faut pas que tu laisses ce terrain revenir. Hein. Voilà, très bien. F-tilt, tu le renvoies sur l'autre bord du terrain. Et il ne faut pas être trop gourmand en edgeguard, hein. C'est pas forcément là où tu as besoin d'aller tuer parce que c'est prendre quand même un petit risque. Et quand il est déjà à 202%, l'edgeguard c'est pas forcément le meilleur endroit pour aller tuer. Quand tu peux faire des F-tilt plutôt safe au ledge et autres zinzineries. Haute zinzinerie, l'edgeguard, il faut réserver ça quand le Terry est dans des pourcentages un petit peu plus légers. Entre 100, enfin 50 et 100, j'allais dire. Même un peu plus tard. Mais là, on a un Terry qui ne veut pas mourir. Et on va trouver cette down throw, up throw, je ne saurais pas vous dire. Mais l'astro qui va quand même venir tuer. Mais là, ce qui pourrait tuer, c'est oui. Ce jab, blam, bay. Non, on a quand même la bonne derrière. Pas surprenant qu'on ne meure pas non plus. Et là, il faut réussir à récupérer tout ce retard du côté de Globe. Mais ça s'annonce très très complexe sur cette game 2. Ça aurait pu être la game décisive hein, pour Globe, mais malheureusement, ça a été très compliqué. On a eu un Wadax qui s'est ressaisi de la meilleure des manières, qui a pris des stocks très rapidement. Et là, 160%, la backthrow devrait pouvoir mettre dehors sans grande difficulté, j'ai envie de vous dire. Et maintenant, 180%, presque tout dans le cast va pouvoir tuer, ou normalement, cette dash attack tuera aussi sans grande surprise. 182%, dash attack, c'est dehors. C'est dehors de manière assez simple, assez concise, assez concrète. Et là, on est sur la game 3. Game 3 du BO3. La game décisive, celle qui décidera de qui ira se qualifier sur ce top 12, notamment, et qui accédera donc au top 8 qualifier. Beaucoup moins even hein, cette deuxième deck. On a eu un Wadax beaucoup plus incisif qui a réussi à changer de rythme. Et on a eu un Globe qui a peiné, qui a subi durant tout le long. Dans son bel uniforme de Joker. Mais bon, on a vu qu'il est capable de faire des choses. On a vu qu'il est capable de prendre des phases d'avantage. On a vu qu'il est capable de mettre des pourcents aussi. C'est des choses qui ne lui sont pas interdites. Des choses qui ne lui sont pas inaccessibles non plus. Sauf que là, ce qui lui est inaccessible pour le moment, c'est tout simplement de remonter sur ce terrain. Encore une fois, bonne présence d'esprit de trouver ce contre ici avec ce Arsène. En plus, c'est le genre de chose qui est très importante, hein, de ne pas se faire taper quand t'as Arsène, parce que si tu te fais taper, tu gardes un petit peu moins longtemps. Hein. Vous le voyez, la barre bleue en bas, enfin, en haut de l'icône de Joker, plus elle descend, moins Arsène reste. Et malheureusement, Arsène, c'est hyper important de le garder, parce que c'est là où tu peux concrétiser au maximum. Ici on va avoir cette dash attack qui ne tuera pas encore, hein. C'est pas forcément les pourcents. Et là, jab, side B. Ça va tuer, hein. Ça va tuer très vite sans grande pression, sans grande surprise non plus.
Et là, sur une simple et pauvre phase d'avantage, on a un Wadax qui pourrait nous proposer un kill assez early, tout simplement parce que, encore une fois, on a le go, on a la rage qu'il faut, et Joker, c'est pas forcément le perso le plus lourd du cast, comme je vous le disais tout à l'heure. Bonne roll ici, qui va nous permettre de tout simplement pas prendre ce down smash, un petit peu risqué certes, mais elle passera. Elle passera bien. Et là, on retourne en neutral, on essaye de se toucher, on va trouver side B, il faut faire quelque chose. On a intérêt à 140%, 150 bientôt, et ça veut dire qu'on peut le tuer quand même assez vite. On a ce genre de backer, ce genre de grab qui va nous permettre soit de le mettre dehors, soit de le tuer. Ok, on va trouver cette formation, on peut tenter quelque chose maintenant. Faut réussir. Et là, ouais. Non, ça tuera pas, hein, ça tuera pas quand même, faut pas abuser, mais ça va mettre des énormes pourcentages. Et le prochain devrait tuer. Le prochain go devrait tuer sans grande surprise, 80%. Là, faut l'empêcher de remonter. Très bien vu, ça. On va avoir les guns vers le bas, ça va renvoyer vers le haut. Et hop, back air, très très bonne réact. J'ai adoré ce que nous a proposé Globe ici. En plus, ça lui permet de revenir à even stock, de reprendre le contrôle du match quand même. Mais bon, contrôle du match assez faible, j'ai envie de vous dire, parce qu'on n'a pas réussi à le tenir très longtemps. On a quand même 133% qui sont inscrits sur ce Joker. Et 133%, ça peut nous permettre de mettre des coups létaux assez rapidement. Et des coups qui vont tout simplement mettre des dégâts mentaux aussi. Vous voyez notamment cette dash attack. Ça fait plusieurs fois constamment qu'on veut mettre des guns, sauf qu'elle passe au travers et elle va quand même garder sidebox après. Donc très très bonne utilisation de la dash attack ici du côté du bon Wadax, qui va tout simplement lui permettre de garder une bonne avance dans le match, sur le terrain aussi. Et c'est très compliqué pour Globe ici, le jab reset, enfin le jab lock qui ne passera pas, on va tomber du terrain au plus grand plaisir de Globe, parce que ça aurait pu être des pourcentages qui nous auraient fait extrêmement mal et qui nous auraient fait prendre encore plus de retard. Et là, on a un Terry qui est en place, un Terry qui peut faire des choses, un Terry qui peut faire très très mal. 75%, c'est le genre de pourcentage dans lesquels Terry va tuer extrêmement rapidement, beaucoup plus que d'habitude. Et là, on va revenir à cette phase normale de neutral. Et ça devrait être la fin d'un petit go indéniable à ces pourcentages. C'était forcément la fin. Et donc, waouh, comme fait ma souris. Voilà, 2-1. 2-1 pour ce bon Wadax qui a su s'imposer quand il fallait, être incisif quand il fallait, changer de rythme au bon moment aussi. Du côté de Globe, un petit peu plus compliqué. On a vraiment